Bonjour à tous. Le bon moment est arrivé pour transmettre. Peut-être une accumulation d'un grand nombre d'informations me pousse à me tourner vers vous aujourd'hui. Comme une évidence, j'espère ouvrir votre esprit. Ici, je vous partage mes connaissances, mes lectures, mes réflexions pour semer, grandir et vous libérer des programmations prévisibles de votre cerveau. Depuis quelques mois, j'entends énormément de groupes parler de remèdes, de décoctions anti-Covid. Il semblerait que toute notre énergie soit utilisée à détruire la bête noire qui n'aurait de cesse de muter et de nous dompter. L'enfermement, le masque, l'angoisse, autant de solutions qui, je pense, sont inefficaces puisque nous sommes amenés à remettre une énième fois en question nos comportements. Je n'ai pas d'avis sur le problème et je ne prétends pas détenir la solution. Ce en quoi je crois est la programmation de nos cellules. Si vous passez votre enfance à douter, vous deviendrez un adulte plein de rêves, mais avec peu d'action. Si vous passez votre temps à ressasser le passé, votre vie va défiler sans que jamais vous ayez pu en faire l'expérience. Apprenez simplement à devenir quelqu'un d'autre. Coupez le passé. N'alimentez plus ces ondes orientées vers la peur. Il vous faut choisir dès aujourd'hui une première voie. Je vous en propose 4. L'alimentation, la respiration, le repos, mélangé au sommeil évidemment, et le mouvement. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Vous êtes mieux, sans limite, unique. Et vous n'êtes pas ici par erreur, mais pour faire fonctionner tout un système. Voici tout d'abord le chapitre de l'alimentation. Le combat contre le Covid n'est pas primordial. À mon sens, il est nécessaire d'avoir un corps en bonne santé face à toute agression extérieure. Ne focalisez pas. Boire des potions magiques face à une maladie vous limite à un aspect de la bonne santé. La pleine santé, en revanche, comme la maladie, répond à une vibration. Vous devez vous sentir solide comme un chêne face au vent et vous adapter comme le roseau face au courant de la rivière. Cherchez en vous des aliments qui pourraient le mieux influencer vos cellules. Pensez-vous qu'un poulet frit aura le même impact qu'une simple carotte ? Quelles sont vos croyances face à la consistance des aliments ? Faites-vous partie de ceux qui pensent que pour faire une séance de sport, il faut des féculents et des protéines animales ? Lâchez cela, expérimentez. Écoutez à nouveau vos sensations. Observez la couleur de vos yeux, de votre langue. Caressez votre peau, sentez votre odeur. Constatez vos symptômes, les médicaments que vous prenez. Comparez votre vie à ce que vous aviez projeté et lâchez cela. La seule alimentation qui s'adapte à notre corps et à notre âme est l'alimentation vivante. Et vous allez vous demander, mais comment reconnaître l'alimentation vivante ? Je vous expliquais au début que nos cellules sécrètent et deviennent ce que nous souhaitons être. Quand vous voulez alimenter votre corps et non pas le gaver pour devenir un foie gras, vous devez le servir en vitamines, en protéines, en oligo-éléments. Tout ceci se trouve dans la nature. Les fruits, les légumes, les graines sont notre meilleur allié pour nous réaligner à notre pleine santé. En les transformant sous forme de jus, en salade, smoothie, tarte crue et j'en passe, laissez place à l'imagination. Nous allons ajouter du beau au bon et régaler tout notre être. Pour vous aider, je vais accompagner mes prochaines interventions de recettes et aussi de conseils. N'hésitez pas à me contacter, à liker, partager, tout est entre vos mains.